Quelqu'un t'a-t-il déjà dit que tu étais trop gentil pour ton propre bien? As-tu souvent l'impression que le fait d'être trop conciliant a un impact négatif sur ta vie? Il est facile de s'en vouloir pour la façon dont nous laissons les gens nous traiter. Les psychologues ont en fait découvert que le fait d'être ainsi, d'avoir une réaction de faire plaisir, comme ils l'appellent, est l'un des moyens par lesquels nous nous adaptons aux menaces perçues et internalisons nos traumatismes. Pour être plus précis, c'est le thérapeute Peter Walker qui a été le premier à étudier et à écrire sur ce phénomène dans son livre Complex PTSD, From Surviving to Thriving, l'état de stress post-traumatique complexe de la survie à la prospérité. Walker, qui s'est spécialisé dans les cas de SPT complexe, définit la complaisance comme une manière inadaptée de créer de la sécurité dans nos relations interpersonnelles en reflétant essentiellement les attentes, les besoins et les désirs imaginaires des autres. Cela se produit lorsque notre système nerveux sympathique s'active en raison d'une menace perçue dans notre environnement. Notre corps se met alors en mode combat, fuite, congélation ou servile. Et lorsqu'une personne subit un traumatisme à un stade précoce de sa vie, elle peut rester bloquée dans l'un de ces 4 modes. En fait, le comportement d'asservissement est une réaction inadaptée à un stress psychologique extrême. Ceci étant dit, voici 7 signes révélateurs, selon les experts, qui montrent que ton problème d'être trop gentil pourrait être en fait une manifestation d'un traumatisme. Numéro 1. Tu ne te sens pas perçu. Si tu es quelqu'un qui est enclin à faire plaisir aux autres, tu es probablement la personne de référence pour beaucoup de gens lorsqu'ils ont besoin d'une faveur ou d'une aide pour quelque chose. En effet, selon Phoebe Priebe, experte en développement personnel, lorsque nous nous montrons serviles, nous négligeons nos propres désirs et besoins et décidons à ce moment-là que la seule chose importante est de donner à l'autre personne ce qu'elle veut et ce dont elle a besoin. En étant trop généreux, on finit par avoir du mal à se sentir perçu par les autres ou à savoir qui on est en tant que personne et pas seulement ce que l'on peut faire pour eux. Numéro 2. Tes valeurs sont compromises. L'une des raisons pour lesquelles le fait d'être servile en tant que réponse à un traumatisme peut avoir un impact si négatif sur nous est qu'il érode notre sens de l'identité. Selon un article du Down Wellness Center and Rehab, les gens se prosternent pour éviter les conflits et les traumatismes en apaisant trop les autres. Mais cela peut les amener à compromettre leurs valeurs la plupart du temps. Les personnes qui sont dans ce cas ont souvent du mal à se défendre et à défendre leurs convictions et préfèrent valider des comportements, des attitudes ou des points de vue avec lesquels elles ne sont même pas d'accord. Numéro 3. Tu te sens responsable des réactions d'autrui. Un autre point important soulevé par le Down Wellness Center and Rehab dans l'article mentionné précédemment, est que les personnes complaisantes ont tendance à se sentir coupables et responsables des sentiments et des réactions d'autrui. En fait, elles s'investissent généralement davantage dans le bonheur, le confort et la validation des autres que dans les leurs. Cela peut se manifester par de forts sentiments de culpabilité, d'auto-accusation et de dégoût de soi face aux réactions négatives des autres à l'égard de choses dont elles ne sont même pas responsables ou qu'elles ne contrôlent pas. Numéro 4. Tu es terrifié à l'idée de prendre des décisions pour les autres. Comme dans le cas précédent, le fait d'être trop gentil en tant que réponse à un traumatisme peut nous rendre terrifiés à l'idée de choisir des choses pour d'autres personnes. Même quelque chose d'aussi insignifiant que le choix d'un dîner ou la recommandation d'un spectacle à quelqu'un peut nous plonger dans un état d'effroi et de panique intense en nous demandant « Oh non, et s'il déteste? Pourquoi ?» D'après un article de Psychology Today, c'est parce que ton besoin constant de plaire aux autres et de leur demander ce que tu dois ressentir te fait douter ou ignorer tes propres sentiments et expériences. Numéro 5. Tu te sens coupable de les mettre en colère. Selon les experts en santé mentale des cliniques Chiron Trauma, les personnes qui ont tendance à se tourner vers les autres en réaction à un traumatisme éprouvent souvent de profonds sentiments de colère et de culpabilité envers elles-mêmes à cause de cela. Elles ne s'autorisent pas à se mettre en colère contre les autres qui profitent d'elles ou qui ne respectent pas leurs limites. Chaque fois qu'elles essaient d'en parler, elles se sentent immensément coupables et finissent par accepter et excuser les mauvais comportements et les mauvais traitements des autres. Numéro 6. Tu t'excuses trop. Comme dans le cas précédent, le fait de s'excuser en réaction à un traumatisme entraîne souvent une absence de limites personnelles, une faible estime de soi et une perte d'autonomie et d'action personnelle. Et la manifestation la plus courante de tout cela, c'est l'excès d'excuses. En effet, le fait d'être trop gentil découle souvent d'un traumatisme lié au rejet. Pour éviter d'être rejeté par les autres, nous apprenons à tout mettre sur le dos et à nous excuser pour maintenir la paix. Et numéro 7, tu ne sais pas dire non. Enfin,
mais certainement pas le moindre. Ne pas savoir dire non aux gens est sans doute le signe le plus révélateur que le fait d'être trop gentil n'est pas ton problème. Il s'agit de ta réaction traumatique, la complaisance. Et d'après un article de Psych Central, les personnes complaisantes sont presque toujours à bout de souffle. Elles sont tellement désireuses de faire plaisir aux autres qu'elles disent oui à tout, même si c'est gênant ou ennuyeux. Le pire, cependant, c'est qu'elles se surchargent de travail, non pas parce qu'elles ont vraiment beaucoup d'amour, d'énergie et de patience à donner, mais parce qu'elles craignent qu'au moment où elles disent non, les autres se retournent immédiatement contre elles. Te reconnais-tu dans l'une ou l'autre des choses que nous avons mentionnées ici ? L'étude de tous ces signes t'a-t-elle fait prendre conscience que tu es peut-être en train de faire plaisir aux autres à cause d'un traumatisme non résolu ? Bien que nous puissions penser que le fait d'être complaisant et de plaire aux gens est la façon idéale d'établir des relations avec les autres, ces relations seront en fin de compte drainantes, inauthentiques et insatisfaisantes pour nous, parce qu'elles ne nous permettent pas d'avoir notre propre sens de l'identité ou de valider nos propres sentiments et expériences. Par conséquent, si tu as du mal à te remettre d'un traumatisme, n'hésite pas à prendre contact avec un professionnel de la santé mentale dès aujourd'hui et à demander de l'aide. Pour citer le gourou du développement personnel Phoebe Bridgh, être une personne gentille signifie faire valoir ses propres désirs et besoins, mais aussi écouter les désirs et les besoins des autres et trouver un terrain d'entente. Il s'agit là d'exercer une communication aimable, contrairement à la complaisance, qui consiste à ne jamais affirmer ses propres désirs et besoins. La gentillesse n'équivaut pas à être soumis, à effacer son sens de l'autonomie ou à ne jamais s'exprimer.